Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 14 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection parce qu'on a pas mal qui ont joué ce week-end et on commence tout d'abord avec le Portugal qui joue contre la Pologne et le Portugal déjà s'est imposé 3-1, donc déjà félicitations à eux. Et concernant les joueurs du PSG, quelques-uns ont joué comme Nuno Mendes qui a commencé titulaire, il a joué l'intégralité de la rencontre, en plus il a fait un gros match, 2 interceptions, 95% de passes réussies, duel remporté 6 sur 10, un tacle réussi et 5 dégagements. Donc voilà, gros match de la part de Nuno Mendes. À noter que Vitinha et Neves sont restés les deux sur le banc. Voilà, temps parfait, on va dire, pour le PSG qui ne joue pas comme ça. Ils peuvent se reposer, bien sûr, éviter des blessures. Donc, prochain match pour le Portugal. Donc, ça sera le 15, donc demain, face à l'Écosse, demain soir à 20h45. Après, pour tout le monde, sera de retour du côté de Paris à l'entraînement. Et à noter, on peut voir la hitmap de Nuno Mendes en bas à droite, là où plus c'était rouge, plus il était présent là. Il était un peu partout en défense, en attaque. Le joueur portugais. On continue aussi avec l'Espagne de Fabien Ruiz. Donc, victoire déjà de l'Espagne 1-0 contre le Danemark. Donc, Ruiz a participé à l'intégralité du match et comme souvent, il a réalisé un gros match avec l'Espagne. Alors qu'avec le PSG, c'est un peu plus compliqué. Une interception passe 91%, duel remporté 6 sur 7. Donc passe clé 1, passe en profondeur 4 sur 4 et dribble réussi 3 sur 3. Donc voilà, il a fait vraiment une grosse partie. Ça m'a regardé, il était partout. Et prochain match, voilà, pour lui, ça sera demain de nouveau, le Portugal. Ça sera demain contre la Serbie à 20h45 pour l'Espagne. Donc voilà, c'est dommage qu'il a toujours cette version-là avec l'Espagne et pas avec le PSG. Ça, c'est toujours un problème. Bref, on continue aussi avec Hakimi qui a joué également ce week-end avec son pays, le Maroc, qui était déjà qualifié. Mais bon, il joue quand même les éliminatoires. Donc victoire 5-0, donc Hakimi a participé également l'intégralité du match, un but Hakimi, une passe clé, une interception, passe 88% de passes réussies, duel remporté 4 sur 5, 2 tacles et centre 2 réussis sur 4. Voilà, prochain match contre la République centrafricaine, le même adversaire. À 21h, ça sera demain. Et voilà, il a fait un gros match, Hakimi. Comme j'ai dit, il a été buteur. Et voilà, encore buteur avec le Maroc. Et Hakimi, il vient d'atteindre quand même la barre des 120 buts et passes D en carrière. C'est pas mal, surtout pour un défenseur droit. Donc on cumule ses buts et ses passes D. Il est déjà 120 tout simplement. Achraf Hakimi. Donc félicitations bien sûr aux joueurs du PSG qui ont joué ce week-end en sélection. Il y en a pas mal qui ont été très performants. On continue, on va parler d'autres résultats du week-end. Il y a l'équipe féminine qui jouait du côté du FC Nantes féminin. Et succès précieux de nos Parisiennes sur la pelouse du FC Nantes. Une victoire au bout de 3 minutes de jeu. Elles ont mené au bout de 3 minutes de jeu, puis après, elles n'ont pas pris de but. 1-0, tu n'es toujours. T'es pas à l'abri de te faire égaliser. Voilà, Gueye a inscrit l'unique but du match et du coup, victoire importante des joueuses. Il y avait également l'équipe U17, il y a eu 3 partout contre l'équipe du Havre. L'équipe U19, pareil, même score, 3 partout contre le Racing Club de Lens, les 19 nationaux. Et l'équipe U19 féminine sont imposées 2-0 du côté de Laval pour faire le tour des résultats du week-end pour les catégories du PSG. Aujourd'hui au programme, quelques rencontres et quelques joueurs du PSG jouent. Donc jour de Ligue des Nations pour plusieurs de nos internationaux. Donc France-Belgique ce soir où il y aura par exemple, on peut voir sur l'image, Barcola qui pourrait jouer. Italie-Israël peut-être avec Donnarumma. Et Azerbaïdjan-Slovaquie à 18h tout à l'heure avec Milan Skriniar qui devrait être titulaire. Et tout d'abord l'Italie-Israël prévu ce soir à 20h45. À noter que Donnarumma, c'est plutôt une bonne nouvelle, ne devrait pas gauler. Donnarumma sera remplaçant, annonce le sélectionneur pour le dernier match de la sélection italienne durant cette trêve. Il va faire tourner, ce sera le deuxième gars, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Je ne sais plus son nom, bref, donc voilà, il devrait laisser la place à sa doublure pour ce match de ce soir. Donc voilà, comme ça il ne jouera pas. Il sera en pleine forme pour revenir du côté de Paris. Concernant l'équipe de France contre la Belgique, voici le 11 attendu avec Bradley Barcola et Dembélé. Les deux Parisiens devraient commencer titulaires. Donc à noter que Randal Colomoni et Zaire Emery, les deux autres Parisiens, devraient eux être sur le banc lors de cette rencontre. Et Dembélé, tiens, Téléfoot hier, il est interviewé. Je pense qu'il y a beaucoup de leaders dans ce vestiaire. Tout le monde joue dans des grands clubs. Le leader, ce n'est pas que parler en dehors du terrain, c'est le montrer aussi chaque jour, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, donc il parle des leaders tout simplement dans ce vestiaire de l'équipe de France. Il a dit c'est mon numéro préféré, j'en ai parlé à Antoine, ça fait longtemps qu'on en a parlé, je lui ai dit Antoine, si tu raccroches en sélection, je vais prendre ton numéro 7. Et Griezmann a annoncé sa retraite. Et c'est pour ça, il avait déjà averti voilà, que s'il partait, il aimerait avoir son numéro 7. Griezmann lui a certainement dit oui, tu peux le prendre le numéro 7. C'est pour ça que maintenant c'est le numéro 7 en équipe de France, Ousmane Dembélé. Et qu'est-ce que je veux encore faire de mieux en bleu? Il a dit à gagner des titres, il n'y a que moi, il n'y a que ça qui reste. Être encore une fois champion du monde, ce serait quand même exceptionnel. Être champion d'Europe pour moi, c'est ça le plus important du côté de l'équipe de France. Donc voilà, on souhaite bonne chance à Ousmane Dembélé. Christopher Nkunku était également interviewé, c'était hier matin sur Téléfoot.
et ne ferme pas la porte à un retour au PSG. Je suis toujours le PSG, Barcola marque un il est décisif, je lui souhaite de continuer. Oui, le PSG, ça reste un grand club, mais il n'y a pas eu d'approche, rien du tout. Mais voilà, il ne ferme pas la porte, il n'a pas dit non, pour moi le PSG c'est du passé, je ne compte pas revenir. Non, il a dit que, bon, il n'a rien dit, mais voilà, si le PSG venait peut-être dans le futur à essayer de rapprocher de Nkunku, pourquoi pas. Bon, maintenant il joue à Chelsea. Et pour l'instant, bien sûr, le PSG n'est pas intéressé par Christopher Nkunku. Et toujours, tiens, avec ces joueurs de l'équipe de France, à noter les 4 joueurs de l'équipe de France qui vendent le plus de maillots, derrière le maillot Mbappé qui se vend le plus. Et bien quand même, on peut voir qu'un joueur du PSG, Barcola, le deuxième joueur de l'équipe de France qui vend le plus de maillots. On continue, on va parler de Lucas Hernandez sur Instagram. Donc travail, en gros, il est au travail. Vous savez qu'il est blessé, s'est fait les ligaments croisés. C'était quand? C'était au mois d'avril, je crois, pour Lucas. Donc bon là, forfait, il va pas revenir avant la fin d'année, mais voilà, peut-être janvier, février, j'en sais rien. Je sais pas quand il pourrait revenir, tout dépend. Mais actuellement, il fait son truc rétablissement personnel. Et voilà, ça se passe bien, on peut dire. Pour Lucas Hernandez, des nouvelles, hein, de temps en temps, du défenseur français. Serge Rico, au journal Le Parisien, n'oubliez pas que l'ancien gardien, bon, il a quitté le club, et on se souvient qu'il a eu de graves problèmes de santé. Hein. J'ai reçu beaucoup d'affection de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé un message. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu'est le PSG, parce que le PSG ne l'a pas laissé tomber. Quand il a fait sa chute de cheval, voilà, le PSG aurait pu dire, voilà, maintenant il va être géré avec sa famille. Non, le PSG prenait pratiquement tous les jours des infos concernant son état de santé quand il était dans le coma, tout ça. Et voilà, ça, il est reconnaissant par rapport à ça, bien sûr, Serge Rico. Hein. Et sur l'hommage des supporters au parc, hein, c'était un grand moment pour moi et l'occasion de les remercier aussi. Je garde de magnifiques souvenirs. Il y a eu cette Ligue des Champions 2020, bien sûr. Je peux dire que j'ai joué une demi-finale. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire Serge Rico, qu'on souhaite bonne chance maintenant. Je crois qu'il a signé du côté du championnat du Qatar. Actuellement programmé au Stade de France, le match France-Israël pourrait finalement avoir lieu au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Donc ce sera le 14 novembre prochain. Donc cela pour des raisons de sécurité par exemple, car le Parc des Princes peut accueillir moins de spectateurs. Donc oui, c'est 47 000 places à peu près le parc, alors que le Stade de France c'est 80 000 places. Et que le lieu aussi est plus simple à sécuriser que le Stade de France. La décision finale est attendue cette semaine si ce France-Israël se jouera peut-être du côté du Parc des Princes. Le président du Brésil, Lula, souhaite une sélection brésilienne uniquement avec des joueurs évoluant au Brésil. Donc par exemple, c'est-à-dire un joueur comme Marquinhos ne serait plus appelé. Bon, c'est ce que aimerait le président du Brésil a dit. Hein. Ceux qui sont à l'étranger ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. Il n'y a pas de Garrincha ou de Romario à l'étranger, seulement un tas de jeunes qui ne sont pas encore des cracks. Voilà, donc voilà. Bon, après, le média parisien, il a mis les joueurs brésiliens, joueurs à l'étranger, n'est pas au niveau supérieur à ceux qui jouent au Brésil. Il a dit Marquinhos, du coup, ne jouerait que pour le PSG. C'est venu à ne plus être appelé, c'est-à-dire ne serait plus appelé en sélection vu qu'il ne joue pas dans le championnat brésilien. Hein, bien évidemment, ce serait une bonne nouvelle pour le PSG, comme ça, hein, il pourrait souffler pendant les trêves internationales. Un petit coup d'œil aussi par rapport au programme, parce que là, c'est qu'on est en trêve internationale qui est enfin bientôt fini. Hein. Donc demain, c'est les derniers matchs, puis dès mercredi, voilà, c'est fini. On bascule après sur fin de semaine là, sur les matchs de championnat. Et le 19, hein, il y a ce PSG Strasbourg, c'est dans 5 jours, c'est quand c'est samedi soir, PSG Strasbourg. Puis après, il y aura ce PSG PSV, hein, 2 matchs d'affilée à domicile. Et surtout, ces 2 matchs-là pour déjà préparer le déplacement déjà à Marseille, qui sera un match très attendu comme chaque année des supporters. Et après, il y a ce PSG Lens, puis il y a surtout ce PSG Atlético. Voilà, donc surtout là, les 2 matchs de Ligue des Champions, c'est 2 matchs à domicile, PSV et Atlético. Là, il faut prendre du 6 sur 6 en points. Tu as perdu à Arsenal. Tu sais que tu auras des déplacements à Manchester City. Tu as encore, non, la réception de City, mais un déplacement au Bayern. Bon, City, tu vas quand même encore les recevoir. Tu as aussi encore d'autres déplacements compliqués à Stuttgart, tout ça. Encore des équipes encore chantent à jouer. Il y a le Bayern, là, tiens, le 26. Pour ça que les 2 matchs à domicile, de toute façon, pas le choix. À domicile, il faudra prendre le maximum de points. Tu vas jouer 4 matchs en Ligue des Champions, il faut prendre 12 sur 12. Pour l'instant, tu as 3 sur 3 après la victoire contre Girona. Donc voilà, grosse série de matchs là, jusqu'à Angers. Puis après, il y aura de nouveau une trêve. Hein. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matchs. Puis après, ce sera de nouveau une trêve, la dernière hein, pour l'année 2024. Et on finit les gars cet épisode tiens, avec une question du média parisien. Donc si vous aviez le choix entre ces 2 pilules, la rouge ou la bleue, donc la rouge, Neymar ne se blesse jamais, donc au PSG il ne sera jamais blessé, donc voilà. Ou Mbappé marque son but face au Bayern en finale de Ligue des Champions.
Voilà. Bon, après, c'est pas dit que tu gagnes la finale, mais Mbappé marque ce but et ça change totalement la donne. Donc moi, entre ces deux pilules, hein, je prends quand même la bleue. Mbappé marque. Donc là, il y avait 0-0. Hein. Je me souviens très bien de son action. Il est au point de pénalty. Il fait une passe. Une passe, les gars. Neuer. Imaginez, là, il marque. Donc ça fait 1-0. Après, on n'a pas dit que voilà, c'était sûr que le PSG gagne la Ligue des Champions. Mais voilà, il marque son but. Je pense que voilà, en marquant son but, parce que je pense que le premier qui marquait dans cette finale gagnait. Voilà, c'est Bayern qui a marqué. Ils ont gagné. Peut-être le PSG aurait marqué les premiers, peut-être ça aurait cadenassé derrière, puis peut-être il n'y aurait jamais eu ce but de Kingsley Coman, et le PSG aurait sa Ligue des Champions. Bon, je prendrais la pilule bleue, même si peut-être il y en a qui voudraient la pilule rouge, parce que là c'est plutôt sur le long terme, hein, parce que là ce serait moins pendant 6 ans. Neymar, aucune blessure, c'est-à-dire qu'il pourrait jouer pas mal de matchs qu'il a pu louper à cause de blessures. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mardi on fera le débrief un peu des résultats des joueurs du PSG qui jouent. Aujourd'hui allez, bonne journée et à demain.